Bonsoir, ce soir je lis Matthieu chapitre 14. Seigneur Esprit Saint, nous t'invoquons pendant cette lecture et nous te prions de nous aider à comprendre le texte et à retirer de cela le message que tu veux pour nous. Amen. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa main. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangeaient tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main,
le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent: Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous allons relire ce chapitre chacun une seconde fois, et puis nous allons méditer sur le chapitre et demander au Seigneur quel est le message qu'il veut vraiment passer, qu'il veut nous donner. Nous allons nous allons méditer spécialement sur un verset ou un paragraphe qui nous a touchés, et nous allons prier par rapport à ce paragraphe, à ce que Dieu nous donne ou à ce verset ou à ce mot, à ce que Dieu nous donne la force de le mettre en pratique. Et nous allons prendre une résolution liée à ce verset pour s'améliorer dans notre foi. Donc, je lis les textes tirés, la Bible qui est dans l'application AELF. Chacun peut télécharger ça dans son téléphone afin de mieux suivre la lecture. Donc, on se revoit demain pour le prochain chapitre. Bonne nuit dans la grâce de Dieu.